Bonjour, amis de l'histoire grecque. Je conclus ce cycle consacré aux grandes énigmes de l'histoire de la Grèce antique avec cette question: comment a disparu la bibliothèque d'Alexandrie? Donc sa destruction représente une perte incommensurable pour le savoir universel, mais les sources restent très limitées au sujet des circonstances et de la date de cette destruction. Alors, il existe de nombreuses spéculations et controverses, et les historiens modernes ne sont pas certains du tout de la façon exacte dont la bibliothèque a été détruite, sachant qu'aucune trace matérielle de la bibliothèque n'a été identifiée à l'heure actuelle. Alors, il existe de très nombreuses théories sur la destruction de la bibliothèque. On va ici tâcher d'en résumer les principales de manière chronologique. Alors, commençons par la guerre civile entre Jules César et Pompée. Donc, en 47 avant notre ère, les troupes de Jules César incendièrent la flotte d'Alexandrie et le feu se propagea aux entrepôts, ce qui aurait pu détruire une partie de la bibliothèque. Mais on peut remarquer que Cicéron, Strabon ou Lucain ne mentionnent pas la bibliothèque dans leur récit des événements. Il s'agirait donc plutôt d'un dépôt de livres, soit tout de même 40 000 rouleaux de papyrus destinés à l'exportation. Par ailleurs, les preuves documentaires montrent que la bibliothèque était encore florissante plusieurs décennies après l'expédition de César en Égypte. Autre hypothèse, les massacres à Alexandrie commis par Caracalla. Donc en 216, l'empereur de la dynastie des Sévères réprima la population alexandrine qui semblait préférer son frère Géta. Et de nombreux monuments furent démolis dans ces circonstances, mais les données historiques manquent en ce qui concerne le sort de la bibliothèque. On peut tout de même noter qu'Alexandrie commença son déclin après ces événements. Troisième théorie, le conflit entre l'empereur Aurélien et la reine Zénobie de Palmyre. Donc vers 273, les Romains menèrent une campagne en Égypte contre les Palmyréniens, mais l'empereur des destructions à Alexandrie n'est pas connu. Alors, autre théorie, peut-être plus intéressante, le conflit entre les païens et les chrétiens. Alors, cette théorie voudrait que la bibliothèque aurait disparu au cours d'une émeute dans le contexte de querelles religieuses. Puisqu'en 391, l'empereur Théodose promulgua un édit qui interdit les cultes païens et ordonna la fermeture des temples. Et donc à Alexandrie, cette mesure fut très mal reçue par la population païenne qui organisa des émeutes. Et au cours de celle-ci, le temple de Sérapis, qui était l'un des principaux centres religieux de la ville, fut incendié et détruit par les chrétiens fanatiques. Et donc cette destruction aurait pu avoir un impact sur la bibliothèque d'Alexandrie, qui était alors située à proximité du temple de Sérapis. Alors, théorie la plus intéressante, en tout cas à mes yeux, c'est le raz-de-marée de 365. Donc Alexandrie a été frappée par plusieurs séismes et raz-de-marée durant l'Antiquité tardive, et le plus grave de ces tsunamis survint précisément le 21 juillet 365. La catastrophe est racontée en détail par l'historien Ammien Marcellin. Et donc c'est l'un des plus grands raz-de-marée jamais enregistrés de mémoire humaine. Il a été causé par un séisme de magnitude 8 à 8,5 qui se produisit près de la Crète. Alors le séisme provoqua un énorme tsunami qui frappa les côtes de l'Égypte ainsi que d'autres pays méditerranéens. Et les vagues d'une hauteur entre 10 et 15 mètres submergèrent une grande partie de la ville, inondant les quartiers résidentiels et les bâtiments publics. Alors, les chroniqueurs décrivirent avec effroi les bateaux retrouvés au sommet des édifices. Et certains historiens estiment que ce tsunami aurait causé la mort de 50 000 personnes en Égypte. Alors, en tout cas, il a été probablement fatal au tombeau d'Alexandre et donc peut-être aussi à la bibliothèque, sachant qu'elle était située près du port. Dernière théorie, les conséquences de la conquête arabe de l'Égypte. Donc en 1203, l'historien arabe al-Baghdadi
imputé la destruction de la bibliothèque au calife Omar, donc l'un des successeurs de Mahomet, qui aurait donné en 642 l'ordre de détruire la bibliothèque. Et donc les recherches nombreuses sur le sujet soulignent le manque de documents ou de témoignages probants relatant ce récit. Parce qu'en fait, il n'est mentionné par aucun autre historien, qu'il soit musulman ou chrétien. Et donc ce récit aurait en fait été réalisé pour des raisons politiques, et selon une hypothèse, cette histoire serait même un faux fabriqué par les croisés afin de discréditer les Arabes. Et donc la destruction de la bibliothèque par les troupes musulmanes est depuis souvent contredite, même si certains historiens considèrent que la bibliothèque aurait pu être reconstituée après sa destruction au IVe siècle, donc suite au raz-de-marée dont on a parlé, puis effectivement incendiée lors de la conquête arabe. Alors les historiens estiment généralement qu'Alexandrie fut bien en partie détruite lors des invasions arabes du 7e siècle, mais il est fort probable que la bibliothèque d'Alexandrie n'existait déjà plus à cette époque. Donc finalement, il est bien difficile de savoir avec certitude quelles furent les circonstances de la destruction de la bibliothèque, mais il est probable qu'elle fut causée par une combinaison de facteurs plutôt que par un seul événement. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque d'Alexandrie restera dans la mémoire collective comme la première tentative de réunion du savoir universel. Je vous remercie et je clôt ainsi ce cycle sur les grandes énigmes de l'histoire grecque en espérant vous avoir intéressé, et je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes.